Ok, alors on va continuer le shiur sur les lettres hébraïques. On était arrivé à la lettre Yud. On a fait déjà un passage dans ce livre extraordinaire de Rav Morgenstern sur les Sodot à Otiyot, le secret des lettres. Ici, on a vu, c'est pas la première série qu'on fait de lettres, on en a fait déjà plusieurs, mais ici, on touche des concepts kabbalistiques assez profonds. Donc, c'est déjà un niveau assez avancé. Et ce qu'on avait dit sur la lettre Yud, c'est que la lettre Yud, c'est elle qui est à l'origine, elle est au départ même du Tzimtzum, elle est au centre du Tzimtzum, c'est elle qui va être la source de toute la Torah. Elle est dans. La lettre Yud est à l'origine de tout ce qui va suivre. En fait, toutes les lettres vont être elles-mêmes. Toutes les lettres vont venir en réalité de la lettre Yud, qui est la lettre par excellence, puisqu'elle représente en même temps le point, et que le point, il est à l'origine de toutes les lettres. Bon, Chaba Nissim. Merci, excuse-moi, retard. Et voilà, Bezat Hashem, on est en train de faire un petit résumé sur ce qu'on a fait la dernière fois, que la lettre Yud, c'est celle de l'origine, celle qui est à la base de toutes les lettres. C'est le shoresh, la racine de toute la Torah. Mais on va reprendre maintenant dans des concepts un peu kabbalistiques, comme toujours, et chassidiques, pour essayer de comprendre, pour finir ce cours sur la lettre Yud, et on va voir effectivement un certain nombre de notions, notamment ce qu'on avait vu que où est-ce qu'elle se place par rapport au Séphirot. On a vu que ça se passe par rapport à Keter ou à Chokhmah, ça dépend comment on voyait le fameux alphabet du Aïk Bakar. En tout cas, elle est la première des dizaines, donc elle est sur la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne de l'alphabet de Aïk Bakar, puisqu'on la voit ici. Donc dans la première ligne, ce sont les unités qui correspondent à ce qu'on appelle le Keli Pnimi, la Pnimiut du Keli, puisque les lettres sont des Kelim, mais le côté Pnimi est marqué par les unités. Les dizaines, ce sont ce qu'on appelle le Keli Chitsoni, Emtsaï, le Keli intermédiaire, excusez-moi. Et ça, la première, c'est le Yud. Et enfin, les centaines, c'est le côté le plus Chitsoni. Donc, c'est la Chitsoni, mais ça, on verra après. Pour l'instant, on a la lettre Yud, donc elle correspond à Keter ou Malchut. Et dans une autre manière d'écrire le Ekbakar, on ne commençait pas par Keter, on commençait par Chokhmah. On a vu que le Yud représente à la fois la Chokhmah primordiale, c'est le point, le Keter primordial, ce qu'on appelle aussi la Recha, c'est-à-dire l'origine de tout, c'est le point central du Tzimtzum, comme on l'a vu que. Et en même temps, c'est le Yud, c'est les 10 sphirotes de la Marshava, de la pensée divine, qui est la Chokhmah. Comme on l'a vu, que le Tzimtzum, le Raphaël Vital le décrit comme à partir d'un point, d'une Nekuda centrale qu'on voit sur le côté gauche ici, eh bien, il y a un espace vacant qui s'est constitué, qui va être l'espace du monde, c'est ce qu'on appelle la contraction primordiale de Tzimtzum. Et à partir de ce point, donc, se dessine un cercle, parce que pour dessiner un cercle, il faut toujours un centre. Et après, tout ce qui va exister dans l'univers, tous les univers, tous les mondes, toutes les sphirotes vont être dans cet espace vacant. Mais un autre élève du Harizal qui s'appelle Rabbi Israël Saroug, qui était un très très grand de ses élèves, probablement aussi grand que Raphaël Vital, peut-être qu'il était le niveau, enfin, qui on est pour parler des niveaux de ces tzadikim, il a ramené d'autres enseignements que le Mahou n'avait pas ramené, hein. Mahou, c'est-à-dire Raphaël Vital, il a ramené l'idée que ce point qui est au centre du Tzimtzum est en fait une lettre Yud. C'est une Yud, donc le Yud représente l'origine du Tzimtzum, l'origine de toute la manifestation de tout ce qui va exister. C'est ce que ça représente le Yud. On avait vu que ce Yud lui-même, il avait 3 kotsim, il avait trois côtés, un point à gauche, un point sur le côté droit ici, et un point en bas. Et ça va être l'origine en fait des 3 kavim, des 3 axes de l'arbre des séphirotes qu'on retrouve. On voit le côté chesed de côté, le côté gvura de l'autre et le côté rachamim au centre. Eh bien, en fait, tout ça était contenu déjà dans ces 3 côtés, on pourrait dire, du Yud. Alors maintenant, on va reprendre le texte et on va voir comment on va
expliquer après, va expliquer vraiment. Ou basé mouvan inyan ot yud. En fait, avec ça, on peut comprendre la notion du yud. Shiu keli emsaï de keter vechokma. Donc, comme on vient de voir dans le tableau des lettres, que le yud correspond au keli emsaï, c'est la colonne, c'est la ligne du milieu, et soit on la commence par keter, soit par chokma. Et c'est pour ça que yud va être parfois associé à keter, parfois associé à chokma. Des fois, on dirait que keter, c'est juste la pointe supérieure du yud, mais en tout cas, on en parle aussi des fois comme le yud. שהנה כל מושג העולם הוא בחינת של כלי האמצעי, ששלושה כלים הם בחינת חבת חגת נאי. Alors, quand on parle des kélim, des sphirotes, en fait, vous savez que les sphirotes, elles se rangent en trois groupes. On parle toujours de ces trois niveaux. Chabad, Chabad, c'est les sphirotes d'en haut. Ensuite, Ragat, donc c'est les plus profondes, Chabad, c'est ce qu'il y a de plus pnimi, ça correspond au cerveau, à la pnimiut. Ragat, c'est ce qui est intermédiaire, donc ça va correspondre au Keli Emtsaï, ce sont les émotions, Chesed Vuratifet. Et Neim, c'est la propagation de ces émotions dans le côté inférieur, dans le côté, par exemple, dans l'homme, ça va correspondre aux forces physiologiques. C'est une des manières d'expliquer, évidemment, il y a beaucoup d'autres. Mais on voit que Chagat correspond donc au Keli Emsaï, donc des sources de Chesed Gvura Tiferet, comme on peut le voir aussi dans l'arbre des Sphirot, où effectivement, vous voyez, on voit ici, il y a trois axes horizontaux, autant on a vu tout à l'heure trois axes verticaux, autant on voit trois lignes, qui sont donc ces trois niveaux. Chorma Bina, bon, Da'at qui se trouve là, qui n'est pas écrit dans ce schéma, mais ça ne change pas grand-chose. On a Chesed Gvura Tiferet, et Netza Odesot, et même Malchut, qui est juste en dessous. D'accord ? Donc, c'est les trois parties. Bon, là, dans ce schéma, on a compté Keter, et on n'a pas compté Chabad, on n'a pas compté Da'at, mais ça revient même. C'est la partie supérieure, la partie intermédiaire et la partie inférieure. D'accord ? Donc, on a ici le Yud qui va correspondre donc à cette partie intermédiaire de Chesed Gvura Tiferet. וכל מציאות העולם שהוא בחינת ההלם וההסתר של הלליקות, היינו שאין מאיר בו המוחית נחבה. Pourquoi il vient nous dire que le monde, en fait, quelque part, il correspond à ce côté Emtsaï, on va voir pourquoi. Mais le fait que dans le monde, on ne voit pas forcément le divin de manière claire, facile, quelques Tzadikim arrivent à percevoir le divin. Nous aussi, on peut voir la main d'Hachem de certaines choses. On peut voir une certaine saga, comme on a vu dans les Shurim. Mais essentiellement, l'absence de perception du divin, le côté divin qui est dans la création, vient parce que les mochim, ce qu'on appelle Chabad, sont cachés. Chez Bechinat Mochin, ça veut dire les cerveaux, c'est Chorma Binada. Chez Bechinat Mochin, ou à Gilouy, chez Akol Elokut. Quand on atteint le niveau de Chabad, lorsqu'il y a un dévoilement de Chabad dans le monde, ça dévoile que tout est Elokut. Bechol haolam, amaalim ou mastir, eno elam etzut shel vak. Ce qu'on appelle vak, ça veut dire les 6 sphirotes inférieures, par opposition à Chabad, qui sont les 3 sphirotes supérieures. On n'a pas compté la Malchut, mais c'est pareil, des fois on dit vak, des fois on dit zat, 6 ou 7. C'est une manière que les kabbalistes utilisent pour dire en fait le côté extérieur, la chitzoniut, on appelle ça vak, l'extériorité des choses, avec la pnimiut, on appelle ça chabad ou gar, qui veut dire les 3 premières sphirotes, gar veut dire shosha rishonot. Et en fait, le monde, il est dans sa nature il a une dimension de vak, une dimension d'extériorité par rapport à la pnimiut qui s'appelle mochin, qui s'appelle chabad, qui s'appelle gar. Et tant qu'on n'a pas révélé cette minute, on est en quelque sorte enfermé dans une extériorité des choses. Ve'en gilui shel gar amiti ba'olam,
Dans le monde, on ne voit jamais les vrais gares. Quand on voit la pnimut, c'est toujours gare d'Evak, ce qui est un langage codé pour dire la pnimut de la chitzoniut. La pnimut de la chitzoniut, c'est-à-dire que dans la chitzoniut, c'est le monde. On peut comprendre une certaine pnimut de ce monde, mais la pnimut véritable, c'est-à-dire l'essence divine, elle nous est cachée. Veze abiyur bame shepatachnu beshem maris harug zia shetrilat vriyat haolamot begilui otiu. On vient de voir dans le schéma, on a vu qu'au centre de ce cercle, il y avait un yud, qui est donc l'origine du monde, le début du monde, ça commence par un yud. Et effectivement, si on dit que le yud correspond au keli emtsaï, à la partie intermédiaire, eh bien effectivement, la partie intermédiaire, c'est ça le monde. La partie supérieure, alors quand on dit la partie intermédiaire, c'est la partie intermédiaire et aussi la partie inférieure, il faudrait dire. Parce que lorsqu'on parle, mais là ici, le Rav utilise un langage qui est le langage du Rachash. Quand on parle des fois de Chagat, Chesed Gvura Tiferet, ça inclut en fait Chagat Naïm ou Chagat Naïm, ça veut dire tout ce qu'il y a en dessous. Parce que les Vav Ketzavot, ce sont ces 6 Sfirot, Chesed Gvura Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut qui est associé. Et donc le monde, ce sont ces sphérotes inférieures. Vous savez que le monde a été créé en 7 jours, 6 plus 1, 6 jours plus le Shabbat. Et donc le monde, c'est 7. Le monde, c'est 6 plus 1. Mais les gares, les 3 premières, qu'on appelle Keter Chochma Bina ou Chochma Bina Dat, selon les occurrences, eh bien, ça, c'est le côté divin qui est au-delà du monde. Donc si le monde correspond à ces 6 sphirotes inférieures, on comprend qu'il commence par la lettre Yud, puisqu'on a vu que le Yud, il correspond à cette deuxième rangée, au début de cette deuxième rangée, si vous voulez. C'est comme si on disait que cette première rangée elle correspond à Chabad, la seconde Chagat et la troisième Naïm. Donc le monde, c'est en fait à partir du Yud, Yud, Kaf, Lamed. Alors bien sûr qu'on a vu aussi ces sphirotes comme pouvant représenter des choses dans l'univers, mais dans le processus cosmologique de la création de l'univers, où tout commence par un point, une nekuda, aujourd'hui, des centaines d'années après, les physiciens parlent d'un Big Bang qui part aussi d'un point. Enfin, c'est juste une parenthèse, parce que la Kabbale nous dit ça depuis très longtemps, que ça commence avec un point. Mais ce point est en fait un Yud. Donc le Yud, on comprend bien que ce soit le Yud qui soit à l'origine de la création et de tout ce qui va se développer dans la création, si on le voit ici comme étant, on va dire que la première rangée correspond au divin, les gares, et les deux autres rangées à l'univers. Alors, ça correspond bien. Ça correspond bien. Donc, tout vient du Yud. C'est Yud, on peut méditer dessus. C'est lui l'origine de tout ce qui va venir et contient tout en puissance. Donc, effectivement, parce que le Hot Yud, ou Bechinat Keliem Tsaï, des Keter Vechorma, Keter Chorma, puisqu'il est dans la première colonne. Aïnou, la deuxième ligne, mais la première colonne qui correspond à la première sphère Keter, ou bien si on commence par Chorma, par Chorma. Aïnou, Sha'asa, Shemit Barar, Tzimtzum, la Astir à Or Ensof. Et ça correspond à l'idée du Tzimtzum. C'est-à-dire que le Or Ensof a été voilé. Le Or Ensof qui correspond au sphère supérieur, c'est le côté infini, c'est ça le Gar. Gar vont dire les Shlosha Rishonot, les 3 premières sphirotes qui représentent ce qui est au-delà du monde, qui est en fait la lumière infinie. Chez Bebechinat, Ot Aleph, Keli Pnimi, de Keter Vechorma. Donc là, on avait vu, ça correspondait à la première ligne qui commençait par un Aleph. C'est elle-même le côté Keter Chorma du Keli Pnimi. La Pnimi, c'est le divin. Vegila Bechinat Yud, chez U Keli Emtsaï. Et donc, avec le Tzimtzum qui est le début de la création, il a dévoilé le Yud, qui est le Keli Emtsaï, le Keter Vechorma. Veinu Bechinat Ayesh chez la Keter. והחוכמה, בבחינת אבק שלהם. C'est comme si on disait ici que le Aleph,
c'est le Haïn, parce que c'est le divin. Et le Haïn, c'est une manière de désigner Dieu. C'est un non-être par rapport au sens où Hachem est complètement au-delà de tout ce qui existe. Donc il n'est ni ça ni ça, il est au-delà de l'existence. Il est la source de tout ce qui existe. Il est celui qui existe véritablement, mais en ce sens-là, il est encore perçu par nous comme le Haïn. La création, elle vient Yesh Mi'aïn. On avait vu ça plusieurs fois. Et quand elle vient Yesh Mi'aïn, eh bien, le début de ce Yesh, c'est la lettre Yud. Parce que le Yud, il est à la fois dans la première colonne, c'est-à-dire dans la colonne de Keter, parfois on l'appelle ça Chorma, de Keter, et en même temps, dans la deuxième ligne qui correspond au début de l'univers. Donc le début de l'univers, c'est la lettre Yud, et donc c'est ce qui commence à être. C'est le Yesh qui vient Mi'aïn. D'ailleurs, le mot Yesh commence par un Yud, et le mot Aïn commence par un mot, par la lettre Aleph. Donc ça correspond exactement à ça. Le Yesh Mi'aïn, il est représenté par la sortie de ce Yud à partir de ce Aleph primordial, pour le dire comme ça. Alors, donc, chez Kilem, c'est des Keter, etc. Et donc, on va relire la phrase, c'est plus simple. Vegila bechinat hayud, shu keli emsei de keter vechokma, ainu bechinat hayesh, chez la keter vechokma, bechinat havak, chez la M, on est déjà dans vak, c'est-à-dire dans la création, dans l'extériorité. Bechinat yud atarton levad. Mais, effectivement, dans ce yud qui sort du Aleph, au fond, à quoi il correspond? Il correspond à ce qu'on avait vu plusieurs fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, que le Aleph lui-même, il était écrit avec Aleph, Yud, Aleph, d'accord? On avait vu que le Yesh sortait du Haïn, c'est ce qu'on avait vu, mais en fait, ce Yesh du Haïn, il correspond à ce qu'on a vu dans la lettre Aleph, si on arrive à retrouver le schéma ici, on avait vu que le Aleph était composé d'un Yud, d'un Vav et d'un Yud, et que c'est le Yud inférieur qui va sortir de ce Aleph. Voilà. Ça, c'est l'idée encore de Insof de Yashmini. Ici, on a représenté le Aleph par sa forme la plus schématique possible, qui est un point, un trait et un point. On a un point, un trait et un point. Mais en fait, ça correspond aussi, dit le Tikkun Zohar, un Yud, un Vav et un Yud. Et tout ce Yud inférieur, bon, c'est pas très beau ici sous forme d'un point, mais c'est pas grave, tout ce Yud inférieur, il va correspondre à, il correspond en fait à ce début d'existence qu'on a vu effectivement dans notre Yud à nous, là, dans notre Yud qui sortait au milieu du Tzimtzum, ce point du Tzimtzum qui était là au centre, et c'est de lui en fait que tout va sortir. Donc, c'est un hasard que ça ressemble à une division. Ouais, mais parce qu'en fait, si vous voulez, c'est dans ce symbole du Yud, Vav, Aleph, Vav, Yud, Moi, il n'y a rien de spécial. Ça représente ce qu'il y a tout au début. Au début, avant même le Tzimtzum. Avant même le Tzimtzum, il y a l'unité primordiale, le Yahin qui est représenté par ce Aleph. Mais de ce Aleph, on va prendre le Yud inférieur, ce point c'est en fait un Yud. Et ce Yud, c'est le Yud qui était en bas de la barre du Aleph. Et c'est lui qui va être à l'origine de toute la création. Ce qu'il y a au-dessus, c'est dans le divin pur. C'est dans le principe divin. C'est dans la pensée divine qui précède même le Tzimtzum. Parce que le Tzimtzum, il vient d'un acte de
la volonté de Dieu. Dieu a voulu le Tzimtzum, c'est lui qui est à l'origine. Et le fait qu'il est à l'origine du Tzimtzum, il y a quelque chose déjà dans sa volonté qui va le produire, qui va produire ce Tzimtzum. Et ce qui va produire ça, en réalité, ça va être symbolisé par cette lettre Aleph, cette lettre Yud, pardon, qui sort du bas du Aleph. Voilà. Donc après, cette lettre Yud qui était dans le Aleph, il n'y a que elle qu'on peut percevoir en quelque sorte, elle est le début de la création. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer ici. Alors, donc c'est le Yud inférieur, tu vois. Mais en fait, ce Tzimtzum, il est là pour nous permettre maintenant à nous de remonter, parce que le Tzimtzum, c'est un voile, mais d'un autre côté, c'est expliqué dans les Sfarim Akedeshim, comme par exemple dans le Leshem, c'est expliqué aussi dans le Ramchal, dans le Mahamar Arimat Yadai. Il explique clairement que tout ce qui est la notion de Tzimtzum, c'est en fait ce qui permet pas simplement de voiler, mais au contraire de percevoir. Parce que si on n'a pas d'écran, si on n'a pas d'écran pour arrêter la lumière, pour dévoiler la lumière, eh bien la lumière reste invisible. Encore une fois, c'est un peu comme quand on prend l'image d'un projecteur de cinéma, qui projette de la lumière. Si on n'a pas un écran qui arrête le faisceau lumineux, ce faisceau lumineux, on ne va jamais le voir. Il faut qu'il soit arrêté par quelque chose. C'est seulement lorsqu'il y a un Kéli, seulement lorsqu'il y a un écran, un monde, que la lumière peut se révéler. Donc, le Tzimtzum qui crée ce pargode, qui crée cet écran, en réalité, il permet la manifestation du divin dans le monde. Il permet, par ce voile, par cet écran, c'est le paradoxe, que quelque chose se révèle. S'il n'y avait pas cet écran, on serait dans un haïm complet et du coup, on n'en percevrait rien. On serait complètement fondu dedans et on ne pourrait même pas exister. Donc, l'idée du Tzimtzum, ce n'est pas simplement un voile, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est ce qui permet de révéler Dieu dans le monde. Question. Oui. Et ça n'a pas de rapport avec. La dernière fois, on parlait d'une période dans l'histoire où des fois il y a un double voile. Ouais. On ne parle pas de la même chose exactement. Là, on a parlé du Tzimtzum par rapport à ce voile divin, pour l'exemple de l'écran et tout ça. Maintenant, quand il y a un double voile, est-ce que on peut aussi, ça marche aussi ou non? Alors, le principe du Aster, voile, voilà. Alors, la Astarat Panim, évidemment, elle est liée avec elle révèle quoi? elle est liée avec ce voilement, ce Tzimtzum. Parce que quand on dit que ça permet de révéler, c'est justement ça notre avoda. C'est pour ça qu'ici, le mot qu'il est en train d'employer, c'est que c'est le tachlit à Tzimtzum, c'est que la finalité du Tzimtzum, c'est de révéler. Mais au départ, ça cache. Donc, notre travail à nous, c'est qu'effectivement, on peut être dans un monde qui apparemment au départ voile le divin par sa nature, mais on va essayer de le transformer pour qu'il dévoile le divin. C'est ça toute la mission même d'Israël, en quelque sorte. C'est d'arriver à dévoiler la lumière dans le monde, que le monde devienne un réceptacle, un lieu de révélation du divin. Maintenant, il n'y a pas qu'un seul Tzimtzum, parce que là, on parle du Tzimtzum Rishon, de l'origine de toute la création, du grand principe. Mais au fond, des Tzimtzumim, il va y en avoir beaucoup. Il va y avoir énormément de Tzimtzumim qui font que des contractions, il va y en avoir de plus en plus. Et ces contractions qui sont là de plus en plus nombreuses, elles créent parfois une impression de voile du voile. C'est-à-dire que derrière le dernier voile, on a oublié même qu'il y a un autre voile où Dieu se cache. On ne perçoit plus rien. C'est une manière un peu de parler pour dire qu'on peut être parfois tellement confus et tellement qu'on a oublié ce qui est en train de se jouer.
C'est, par exemple, tu peux être conscient que tu es dans un certain exil. Mais tu te dis, voilà, bon, ben c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça, c'est juste pour que je fasse tchouva, c'est juste pour que je me dépasse. On a vu les notions de Messirut Nefesh, de se dépasser pour finalement toucher quelque chose et révéler Hachem dans nous. Mais des fois, le voile est tellement grand, peut-être dans mon esprit, que cette idée-là même, elle disparaît. Je ne sais même plus pourquoi j'existe, j'ai perdu le sens, je suis perdu en quelque sorte. Ça s'appelle Astara Betor Astara. La Astara de base, c'est que tu sais qu'Hachem se cache, mais tu sais qu'il y a une raison pour laquelle il se cache et que toi, tu dois faire quelque chose dans ça. D'accord? Alors tu vas agir par rapport à ça. Mais quand c'est une Astara Betor Astara, c'est que Hachem se cache, mais toi, tu ne sais même plus que tu es en train de jouer un jeu avec lui. Donc tu es perdu dans ton monde, dans un truc complètement fermé où tu ne sais même pas que le travail, c'est de ramener Hachem. Alors, ça c'est quand quelqu'un est en galoute et qu'il ne se rend même plus compte qu'il est en galoute. Ouais, c'est-à-dire pour lui, c'est devenu la situation normale. Il a perdu le sens, la direction il a perdu en fait le sens de la création du monde, de pourquoi le monde a été créé. Il vit dans un monde, il faut survivre dans le monde, il faut se battre, il faut faire sa place, ce que tu veux. Il a trouvé un sens à sa vie comme ça, peut-être. Mais le sens de pourquoi le monde a été créé et quelle est notre mission dans ce monde, ça, il l'a oublié. Ça s'appelle Astara et Astara. Parce que l'Astara, elle est toujours en nous, en fait. Hein. Comme l'explique Claude Morazaken, que au fond, de toute façon, toute la notion de Tzimtzum, c'est toujours là, tout ce dont on est en train de parler, sur de notre point de vue à nous, parce que Dieu, dans son essence, il n'est pas caché. Il est toujours là, mais c'est comme si dans notre conscience, il est voilé. Tout ce qu'on explique, c'est toujours de notre point de vue à nous. Quand je dis de notre point de vue à nous, c'est-à-dire au niveau de notre perception. Parce que dans l'absolu, Dieu, il n'a pas besoin d'être caché ou dévoilé, il est dans son essence. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre. Mais pour lui, il n'y a pas de différence. L'Astara, c'est comme si on mettait un bandeau sur nos yeux, en fait. Parce que Dieu, il est là. C'est comme si je te dis, tu es dans une pièce obscure avec, bon, il y a plein d'objets. Il y a une table, il y a une chaise, ce que tu veux. Maintenant, la pièce, elle est obscure. Donc, tu ne vois pas, tu vois ni cette table, ni cette chaise. C'est complètement noir. Mais pour autant, elles sont là. Les choses sont là. Si maintenant, tu te mets un bandeau sur les yeux, en fait, tu n'as pas changé la réalité, tu as changé juste ta perception de la réalité. Or, la réalité, c'est qu'Hachem, il est partout. L'aitatar pas nominé. Il n'y a rien où il n'est pas là. Hachem, il est réellement partout. Alors qu'est-ce que ça change? Ce qui change, c'est le bandeau qu'on a sur nos yeux. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on peut travailler, qu'en travaillant sur nous, on peut changer les choses. Ah, tu vas me dire, mais alors si c'est juste un truc subjectif, ça ne va rien changer au monde? Non, parce que le monde, nous, on est une partie du monde. On fait partie de ce monde. Selon la manière dont on le voit, c'est comme ça qu'on... Ouais. On prend la couleur de ce qu'on... C'est ça notre réalité. Alors, tu vas me dire, mais c'est artificiel. Non, ce n'est pas artificiel. C'est justement arriver à se changer et en même temps changer l'univers. Si on est toujours si on ne met pas Hachem dans notre conscience, si on ne met pas le bien dans notre vision, dans notre désir, eh bien, on reste toujours dans cet enfermement et c'est ce qu'on appelle le mal. Ouais. Alors, donc, effectivement, ici, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de Astara Betor Astara, mais on peut parler de Tzimtzum, qui est le voile qui permet en même temps, après ça, de dévoiler. Et Tachlit chez la Tzimtzum, la Chazor le Otalef. En fait, à partir de ce Yud, il faudrait remonter jusqu'au Aleph, puisque ce Yud, c'est la petite partie inférieure du Aleph. Chez Ushne Yudim, parce qu'en fait, ce n'est pas un seul Yud, c'est deux Yudim. Il y a aussi le Yud d'en et il y a un Vetarton, Imrakia Bemsa, avec le Vav qui représente l'espace de la création, la limite entre l'incréé et le créé. Shubechinat, Arzara, Veakesher,
Ima Yud Elyon, Bebrinat Mate Velo Mate. Et là, on remonte dans le Yud Elyon, qui reste le Keter, ce qu'on appelle Mate Velo Mate, c'est-à-dire on va continuer d'exister sans exister. C'est être et ne pas être en même temps, puisque si on dit que ce Aleph correspond au Haïn, d'accord, ce Aleph c'est le Haïn, alors du coup, le Yud d'en bas, il correspond au Yesh, qui vient de ce Haïn, mais le Yud d'en haut, il correspond au Haïn. En même temps, si on arrive à remonter à partir du Tzimtzum, il devient quelque chose qui est quand même quelque chose. C'est un Yesh, et c'est le Yesh qui devient Haïn. Ce qu'on appelle aussi Maté Vélomaté, parce que ça vient à l'existence et ça repart dans le non-être en permanence. Donc ce concept, il est important. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Ça, c'est d'autres choses, c'est très joli, c'est pas grave. Le concept de Maté Vélomaté, ça veut dire ça vient et ça repart. C'est comme si l'existence, elle vient dans le monde et elle repart dans le non-être en permanence. Et ça, cette expérience-là, enfin ce niveau-là, ça correspond au Yud supérieur du Aleph. Le Yud inférieur, c'est déjà le monde, c'est l'origine du monde. Et là, c'est une origine encore plus élevée dans le Yud supérieur où le monde, il est encore dans sa source. Et il veut venir, mais il repart en même temps. C'est-à-dire qu'il est complètement unifié avec le divin. C'est plus au niveau de Yichud, évidemment. Alors, maintenant, on avait vu que dans le Hot Yud, il y a ce qu'on appelle 3 kotsim, 3 pointes, 3 extrémités. Et dans le langage des kabbalistes, on avait appelé ça Rosh, Tor, Sof. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le début, le milieu et la fin. Chez Kolel, Kol, Ayud Sfirot, chez B, Minyan, Yud. Ça inclut toutes les 10 Sfirot. Est-ce qu'on aurait peut-être le schéma ici de Rosh, Tor, Sof. On avait là. Voilà. Vous voyez, c'est ça, ce Yud qui est au centre du Tzimtzum, là, bon, il a été grossi volontairement, parce que de toute façon, c'est rien qu'un schéma. Et puis ça, le cercle extérieur, ben, ça représente le cercle du Tzimtzum, c'est-à-dire l'espace de l'univers. Le Yud, on a dit qu'il a 3 pointes. Voilà, ça représente un Yud schématiquement. Il a un roche, il a un milieu, et il a un sof, une fin. Et tout l'univers repose sur ce principe de roche, tor, sof, d'origine, de chemin intermédiaire et de fin. Et la fin finalement doit retourner au début, doit se réunir. Et donc, ça, c'est ce Yud, voilà, c'est exactement, on a ici le symbole de ce Yud. Parce que le Yud, il est ce côté Keter, Malchut, Shoresh Kolabria, Shetzricha Lachazor, ou l'Itached Imabore. Donc ça représente en fait le début, l'origine et la fin, si vous voulez, l'origine, l'histoire et la fin, et que finalement tout vient de ce Yud et tout retourne dans ce Yud. On est vraiment dans quelque chose qui est un symbole ici, dans cette le Yud, c'est l'origine et c'est la fin. C'est pour ça que dans le Aleph, on a un Yud en haut, un Yud en bas, ça représente aussi le début et la fin. Ça représente que tout vient de Dieu et que finalement tout finira par retourner à Hachem. Donc, on est avec ça dans ce symbole du Yud. Alors, Vine, Ikar Otyud, Ikeneged Olam Hatzilut. D'un autre côté, c'est marqué partout dans le Rizal que les 4 mondes les plus connus, qui s'appellent Hatzilut, Bria, etc., Asiya, sont en correspondance avec les 4 lettres du Shem Yud Kevavke. Donc le Yud, c'est Hatzilut, le premier E, c'est Bria, le Vav, c'est Yetzira, le deuxième E, c'est Asiya. Et donc Yud, c'est Hatzilut, c'est un klal, on le voit partout. Ce Yud lui-même, il vaut combien? Il vaut 10. Alors il correspond à ce qu'on appelle les 10 séphirotes de Hatzilut. Maintenant,
on sait que ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut. Et donc, le monde Bria, le monde réellement créé, lui aussi, il sera basé sur ces 10 surotes, il sera basé sur cette lettre Yud. Là-bas aussi, on peut retrouver aussi ce roche, tor, sof, les trois extrémités chez la Yud. Vesham ou Bechinat Avodat Aseraphim. Mais là, on est dans le monde déjà de la Bria, donc on est le monde des Neshamot, le monde même des grands anges. On appelle les Séraphim. Les Séraphim, ils sont dans le Lama Bria. Chez Ambrim, Kadosh, 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 le Bechinat Rosh Torsof. Ce que nous, on fait dans la Kedusha, dans la Tfila, on fait plusieurs fois la Kedusha, Shachrit, Mitra, Moussaf, etc. Aussi dans la Kedusha des Sion, mais on dit 3 fois le mot Kadosh. Et Kadosh, Kadosh, Kadosh correspond à Dieu qui est dans le Rosh, Dieu qui est dans le Tor, et Dieu qui est dans le Sof. Et Dieu, il est, quand on dit qu'il est dedans, ça veut dire qu'en même temps, il transcende, parce qu'il est Kadosh, mais en fait, c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui est à la fin, c'est lui qui est là maintenant. Partout, Hachem est là, il est Kadosh. Il ne dépend pas du monde, il est au-delà du monde, il transcende le monde, et il peut se manifester dedans à tous les niveaux. On appelle donc ici Rosh Torsof, qu'on va retrouver donc dans ces 3 Kotsim qui sont ici les trois sanctifications. Ukedae Ukedaeta Benoam Elimelech. Benoam Elimelech dit שיש לכל אחד המצווה של עשה לך שרף. C'est un verset qui est emprunté au Chumash, quand Hachem a dit à Moshe, après que le Bnei Israël se soit plaint qu'il y ait des serpents brûlants, on appelle un séraph, un serpent dont le venin brûle, qui sont venus attaquer les Bnei Israël, eh bien Hachem a dit à Moshe de faire ce qu'on appelle un séraph, un serpent qu'on appelle aussi le Nachash HaNechoshet, un serpent de cuivre. Il a fallu mettre sur un étendard pour que lorsque on était attaqué par les serpents, on puisse le regarder et être automatiquement guéri. Ça représente des choses très profondes, sur l'idée justement de tout ramener à Hachem, ramener la lumière à Dieu, c'est pour ça qu'on va regarder en l'air. Mais ici, le Noam Elimelech, il ramène que ce verset, on peut le prendre comme étant une mitzvah que nous tous, on a à faire de se créer un saraf. Un saraf, c'est un séraphin, un séraphine. C'est quoi les séraphim? Ce sont ces anges qui sont là en train de glorifier, de sanctifier Hachem sans arrêt. Et donc nous aussi, quelque part, quand on te dit assez lecha séraph, bien sûr que ça avait été dit là-bas dans un contexte à Moshe, mais en fait ce verset, tu peux le lire comme te parlant à toi, assez lecha, toi le lecteur. Un séraph, fais un séraph, et c'est plus là le serpent d'airain dont on parle. On parle au contraire de faire de toi comme un séraphine fin qui est capable de sanctifier et de reconnaître Hachem, quel que soit l'état dans lequel tu es, où que tu sois, dans le roche, dans le tor, dans le sof, dans les parties supérieures des séphirotes, dans les parties inférieures ou intermédiaires. La vod avodat Hachem yisbarach bechinat seraph, il faut que tu serves Dieu comme un séraphin. בסרף הייתה שיש לו גם כן הבחינת של ראש תוך סוף, בבחינת שתיים. On sait que les séraphim, ils ont 6 ailes, tel que ça a été décrit par le prophète Isaïe. Et donc, ils ont 6 ailes, ובשתיים יכסה פניו, ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף. Les 6 ailes, les 2 premières permettent de voiler le visage. On avait expliqué, ça veut dire d'empêcher qu'il y ait trop de lumière trop forte qui vienne descendre et tout briser. Ça empêche ce qu'on appelle la Jvat HaKelim. Et 2 qui couvrent les pieds, c'est pour empêcher ce qu'on appelle la Chizad et Chitsonim, c'est-à-dire que les pieds, c'est le côté inférieur, donc il peut y avoir des forces inférieures qui veulent récupérer.
ou Beshtaim Yofef, et avec les deux intermédiaires, ils volent. Et donc, quelque part, ce modèle des anges qui sont décrits par le prophète, ce modèle, en fait, il permet d'avoir une certaine avodat Hashem. On l'avait vu dans la prière de Anna Bekoar, qui est basée sur cette symbolique-là des anges, puisque c'est elle qui nous permet de monter dans les Olamot. Et donc, on avait là un modèle que on voit ça pour chaque verset de Anna Bekoar. Le premier verset, Indiana Bekoar, il est composé de 6 mots comme chacun des versets qui vont suivre. Et les deux premiers mots dans la Kabbalah correspondent à ces deux ailes supérieures, Beshtaim, Yichase Panav. Les deux mots d'ensuite, c'est les deux pieds, ou Beshtaim, Yichase Raglav, c'est les deux ailes qui couvrent les pieds pour les protéger. Et enfin, le dernier mot, c'est Ubeshtaim, Yofef. C'est ceux qui nous permettent, c'est les deux intermédiaires, même si dans le dessin on a l'impression qu'ils se viennent après, mais en tout cas, c'est les deux intermédiaires qui permettent, eux, de s'envoler. C'est les deux ailes qui permettent à l'ange de s'envoler et qui nous permettent à nous de monter. Ça, c'est une kavana dans un Abekwa, et dans chacun des versets de Abekwa, Kabbalinat, Nagibor, etc., dans chacun, à chaque fois, on retrouve Beshtaim, Yechase Panav, Beshtaim, Yechase Raglav, ou Beshtaim, Yofef, et que les deux, on va voler. Et donc, le Noam Elimelech nous dit que Aselecha Seraf, ça veut dire que toi aussi, tu dois atteindre ce niveau-là, de pouvoir t'envoler comme un Seraf. C'est pas loin cette histoire. Parce que qu'est-ce qu'on est pour se prendre? Mais non, parce que de même que l'ange, il sert Dieu de manière complète, en s'offrant complètement, avec beaucoup d'Irat Shamaim, c'est ça les deux au-dessus de sa tête, et les deux en dessous de ses pieds, c'est une forme d'Irat Hashem. Et après, avec les qui le protègent, ça le protège de trop de lumière. En bas, il le protège de trop d'obscurité. Et maintenant, avec les deux ailes intermédiaires qui sont un du côté du Chesed et l'autre qui est du côté de Vura, ça correspond à Ava Veira, eh bien, la Neshama peut s'envoler comme une séraphine. Donc, c'est ça l'union de Vezou, c'est ça l'union de se faire un séraph. Vezou derer kol tzadik emet. Donc maintenant, les tzadikim emet qui sont dans le Olam Abriya, Shebechinat Seraphim, ils peuvent facilement faire cette avoda avec ces trois niveaux. Kemo shemasbir Rabbeinu Atzimat Tzedek Zia. Là-bas, sur ce verset, le Tzemar Tzedek explique c'est quoi les deux ailes qui doivent couvrir leur visage. En vérité, c'est parce qu'on a un désir ardent de s'unifier avec Dieu, de se fondre dans son essence. En réalité, dans le monde de Bria, et quand on dit Bria, à plus forte raison encore plus dans Yetzira et Asiya, dans le monde de Bria, on n'a pas de possibilité de s'unir complètement avec le Or Sof, avec la Hatzmut. וצריך לבוש של התיאוריה הקדושה ושמות הקדושים שבבחינת הראש והחב"ד. C'est pour ça que nous, on va étudier la Torah, on va étudier les Shemot HaKadoshim, qui sont toute la Torah en fait, Shemot HaKadosh HaKadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qui va nous donner cet attachement ça va nous donner en réalité cet attachement à cette essence. Pourquoi? Parce que directement, c'est plus difficile. Ou Beshtaim Yechase Raglav, quand on dit qu'il y a deux ailes qui couvrent les pieds, Bechinat Kiyum et Torah Mitzvot. Ça, c'est Torah Mitzvot. Donc, les deux qui couvrent la tête, en réalité, c'est quoi? C'est que on n'est encore que dans Bria, donc on ne peut pas, on est des créatures, on ne peut pas non plus complètement toucher le divin de manière permanente, réelle. Mais
Déjà dans le côté inférieur, quand on voit maintenant, donc ça c'est pour ça qu'il fallait, c'est ça l'idée de couverture de la tête. Maintenant, la couverture des pieds, le Tzemach Tzedek qui dit, c'est le fait de faire Torah mitzvot les maaseh, sauf, c'est ça le sauf, parce que c'est le sauf, c'est le tachlit, c'est aussi les lois qui sont dedans. Sauf veneim, אמנם כאן שאנו מדברים בצדיקים שבבחינת סרפים בגבולות העליונים, mais évidemment quand on parle de tzadikim qui sont comme des anges, comme des séraphim dans les mondes supérieurs, שבבחינת עולמות המחשבה, qui sont dans le monde de la מחשבה, הרי שם גם המעשים והמצוות הם מעשים של מחשבה, שזה עבודת הייחודים שנחשבים בבחינת מעשה. En réalité aussi ils font des maasim. C'est quoi le maasé? Le maasé, il est très rouhani ici, il est dans les yichoudim, il est dans les méditations. D'accord? Et donc là aussi, il va falloir une protection. Le Gaon de Vilna explique que quand la Mishnah dit qu'il faut qu'on ait plus d'action que de sagesse. Ouais. Qui est Maasav Merubim mi Chochmato. Shainu Shetzari Yoter la Sok Beyehudim Kedoshim Shem Kilum Amizvot Kemase Shaliede Amarshava. Donc là-bas, il dit, le Gaon de Vilna, il dit que quoi, hein, c'est que on a besoin de faire concrètement des Yehudim. Dit, ça veut dire concrètement faire plus de Yehudim, plus méditer. Shem Kiyum HaMitzvot Kemase Shaliede Amarshava. En réalité, c'est déjà une mitzvah au niveau de la marshava. Après, ça, tu vas pourquoi passer dans l'action concrète aussi. Yoter, mais c'est plus encore que mes chokhmato, ça, il faut qu'il y en ait plus que la chokhma. Et nous, yoter, mais la chokhma vers la sagot. Donc, là-bas, il explique de manière un peu ésotérique que les Yehudim font faire plus que notre chokhma et notre saga. Chez les deux marchavot, la kedushim, b'ishtaim, yofef, c'est prinat tor, prinat fragat. Parce que quand on dit maintenant qu'il y a deux ailes qui permettent de voler, elles sont au milieu et elles correspondent aux sphères de Chagat. Chez Mitzvot, Ava Vira, chez Nikrim Gatfim. Pourquoi? Parce que les deux ailes sont appelées Ava Vira, ce sont les deux ailes qui nous permettent de monter. Chez Bahem, Meofefim Veolim. Et c'est avec elles deux, c'est-à-dire avec la Ava Vira, qu'on va pouvoir s'élever concrètement. Si tu veux t'élever spirituellement, eh bien, développe ta ira et ta avat Hashem, et ta avat du prochain. Donc, Gatfim Serdeles, Meofef Veolim. Ou Kemo Shealou, Bnei Israël, les Hari, les Eretz Israël, il y a l'idée à Memba Massot. Ça fait partie de la paracha de cette semaine, Matot Massé. Massé, on voit que les Israël, pour arriver en Eretz Israël, ils ont dû faire 42 stations. Et en réalité, toutes ces stations, ce sont des voyages en même temps, ce sont des massaot. Donc effectivement, c'est très concret. C'est que les tzadikim, ils veulent monter, ils montent avec la kavana de Hana Bekoar et qui est un Shem Kadosh en vérité, c'est pour ça qu'après on dit Baruch Shem Kevod. Donc ça correspond aux trois kotsim, aux trois pointes. Donc ces trois pointes étant évidemment, on retrouve de ces trois pointes, si vous voulez, eh bien ces trois niveaux d'ailes, les ailes qui couvrent la tête, les ailes qui couvrent le visage, et celles qui couvrent les pieds. Le corps et celles qui couvrent les pieds. En fait, si vous voulez, c'est comme si Roche, et Torf et Sof. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est juste un petit cours. Les attachements, on va reprendre demain, si je veux. Et on va finir la lettre Yud avec les attachements de Barach. C'est un petit peu plus long dans la Yud. Ok, Chazak.
Merci beaucoup. Hein. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. Bezat Hashem, Bezat, Bezat, Bezat.